Bonjour tout le monde, c'est le retour. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. J'en suis désolée. Je devais faire le tirage de la pleine lune, mais je ne l'ai pas faite. Mais je pense que vous l'avez remarqué, la pleine lune, elle a duré, ou elle dure encore très très longtemps. Alors, elle a débuté le 12 mai et à ce jour, ce dimanche, elle est quand même à 72%. Donc, elle a mis quand même 4 jours à pouvoir, comment dire, redescendre, entre guillemets. Et même en ce dimanche, elle est encore assez forte. Donc, elle a eu le temps de passer dans beaucoup de constellations. Donc, nous sommes toujours dans les effets de la pleine lune, pour résumer. Donc, voilà, c'est que je fasse pas le tirage le 12 mai, ou même la veille, ça n'a aucune conséquence. Voilà, on est toujours dans les effets et on va y être jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, elle est très forte cette pleine lune. Et après voilà, sur le gros, je vous ai fait le détail exactement pourquoi elle est assez forte. Donc voilà, je pense qu'on va pas y revenir dessus. Ouais, c'est assez technique, ouais. Allez, c'est parti. Donc oui, bien sûr, là, c'est un tirage sur la pleine lune. Mais voilà, on reste toujours dans l'horoscope lunaire. Donc, on reste toujours avec nos constellations. Puisqu'elle a bien fait le tour dans toutes les constellations. Voilà, ceux qui sont sur le groupe, vous avez vu, j'ai fait plusieurs posts dans la semaine. Et on a bien vu que la lune, elle a été dans les différentes constellations. On a eu Balance, Sagittaire. Non, on a eu Scorpion, Sagittaire. Et là, elle est arrivée en Capricorne. Ouais, j'arrive à retenir maintenant. Donc voilà, donc on va couper en deux le paquet. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, mais pourquoi elle ne mélange pas, j'ai déjà mélangé, puis de toute façon je vais couper le paquet en deux. Je vais choisir le bon côté, enfin le côté qui est destiné à ce tirage. Et ensuite je vais étaler les cartes pour mieux les choisir, donc ça revient au même. Alors on va aller de ce côté. On étale. Alors veuillez m'excuser. Le pollen et moi, ça fait deux. Donc là, je suis en pleine crise, donc je parle un peu du nez. Alors, c'est un peu dur à s'étaler, donc on va... Ah bah oui, mais t'es tout au fond. Hop. Si. Bah oui, bah comme ça, on voit que je cherche bien. Alors, il y aura un petit peu plus de cartes. On aura un total de 6 cartes. Parce que, bah oui, c'est une forte pleine lune. Et donc, du coup... Ah bah non, je peux pas les enlever. Hein. Je suis obligée de... Vous me dites stop. Hop. Là. Allez, c'est tout bon. On les a toutes. Allez, on met de côté. Allez, ça va être... Donc là, celle que je mets de côté, c'est la carte de la lune. Alors, je vous montrerai, ne vous inquiétez pas. S'il faut décaler un peu, là. Un souci? Alors, toi, tu vas aller en bas, mais bon. Allez, on remonte un peu, comme ceci, là, là, là. Mais vous m'avez encore fait le coup, hein. J'ai 2 cartes en plus. Mais c'est trop fort. Alors, vous m'avez fait le coup avec les runes, et là... Bah oui, bah, ça va être avec la lune.
Oui, on va voir si ce sont des arcanes majeures, effectivement. Donc, alors on commence avec Capricorne. Et on a Reine de bâton. Allez voir ce que c'est, Reine de bâton. Je vais vous dire le nom. Hop. Voilà. Ah oui, c'est un arcane mineur, effectivement. Oui, on a quand même une reine, hein, effectivement. Allez. Alors, c'est Taki Yasha Him, fille de Taera no Masakoto, est une puissante magicienne qui a rassemblé une armée de yokai dans le but de venger son père et ainsi conquérir le Japon. La reine de bâton invite à être audacieuse dans les actions que nous entreprenons. Nous ne devons pas craindre nos forces et même nous sommes appelés à nous investir avec courage et détermination. Cette reine montre également notre capacité à développer de vastes relations sociales et à s'exprimer avec succès dans le monde. Ça commence bien, Capricorne. C'est déjà mieux que, parce que les posts que j'ai fait, ben, dis donc. Allez, on va aller avec Verseau. Verseau, on a la lune. Oh, trop cool. La lune. Et c'est un arcane majeur. Donc voilà, donc ça veut dire que ça change. On est en train de changer. Allez, je vais vous dire ça. Ah bah oui. Alors, la lune requiert notre attention. Peut-être ne comprenons-nous pas entièrement une situation. Peut-être quelque chose reste-t-il caché à la vue. Ah bah non, 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 ça change pas en fait. Nous devons nous fier à notre intuition et à nos rêves pour parvenir à une conscience différente des circonstances et qui se présentent à nous. Sur un plan plus littéral, cet arcane invite à prêter attention au cycle lunaire et à la puissance divine qui renferme. Ah bah parfait, on est en plein dedans. C'est trop fort, franchement. Top. Allez, 3, on a Poisson. Donc on nous a dit, on a le valet de bâton. Donc on reste en bâton. Vous avez vu? Là, c'est un arcane mineur. Allez, on repart chez les bâtons. Je vais vous dire, alors. Arcane mineur, bâton, le germe de la créativité. Vous avez comme ça. Voilà. Alors, c'est une divinité, hein, faites pas attention. N'ayez pas peur. Et on va aller chercher valet de bâton. Le valet de bâton indique une grande imagination et la capacité de donner vie à de nouveaux projets. Comme toujours, il convient de bien définir les étapes et d'expérimenter avant de se lancer entièrement. Mais nous avons le potentiel de création. Il désigne aussi une voie spirituelle que nous décidons de suivre et traduit généralement un esprit curieux fasciné par la nouveauté. C'est très encourageant, Poisson. Ensuite, on va avoir Bélier. Décidément. 6 de denier. Je dis décidément puisque je l'ai souvent tiré ces derniers temps. Enfin, ces derniers jours. Ouais. Donc, vous inquiétez pas, même si ça fait un peu peur. Allez, on repart chez les deniers. Non, on ne doit pas des sous. Allez, je vais vous rappeler ce que
qu'est-ce que ça veut dire les deniers? Alors, arcane mineur, le germe du bien-être. Ah ah. Alors, Kappa est un être aquatique, à mi-chemin entre le reptile et l'humain, vivant dans les rivières. Il se lie facilement d'amitié avec les humains, à qui il enseigne son savoir-faire. Les humains dédient souvent diverses offrandes au Kappa, notamment des concombres. Il rend l'appareil en arrosant les champs, en veillant sur les enfants solitaires et en participant à des jeux avec les autres humains. Donc on comprend pas trop la photo, là on la comprend pas trop, mais bon. Allez, on continue. Le 6 de denier indique le partage de richesses, y compris celle de nos finances. Nous pouvons donner de notre temps, de nos compétences ou encore de notre soutien émotionnel, conscience que cela sera apprécié et rendu. Nous pouvons épauler nos proches par des gestes concrets et inversement. Nous savons accepter la générosité des autres et leur marque de gratitude. Donc vous allez être dans un processus d'échange avec certaines personnes. Alors n'allez pas donner vos sous à tout le monde, hein, je vous le dis. Mais voilà, en tout cas, au niveau, moi je pense que c'est plus au niveau familial, vous allez avoir de l'aide et vice-versa. Donc vous allez partager énormément de choses, surtout dans cette période. Ensuite, on a le 2 d'épée avec taureau. Allez, on va aller voir ce que c'est aussi. Ah oui. Je vais vous dire, je vais vous rappeler les épées aussi, ce que ça veut dire. Alors, arcane mineur. Épée, le germe de l'intellect. Bien. Allez, on passe au 2. Le 2 d'épée indique que nous sommes à la croisée des chemins et qu'il faut évaluer la voie à prendre. C'est une carte qui dénote l'indécision et l'incapacité d'agir et qui nous invite donc à faire un pas dans une direction. La situation est difficile, mais nous pouvons compter sur l'intuition de nos connaissances. Alors, Taureau, lui, nous dit que face à certaines situations, mais là, la situation, c'est le travail. Hein. C'est ça? C'est le travail. Donc, au niveau du travail, certains d'entre vous évoluent. On l'a dit hein, au début, on a la créativité, on a tout. Donc voilà, mais on aura des choix à faire. Alors peut-être une évolution au niveau du travail, ou peut-être changement de poste, ou voilà, avec d'autres personnes ça se passe pas bien. On voit certaines choses, puisque la lune nous dit de faire attention. On est un peu dans le déni, donc on va voir certaines choses, voilà. Donc là, on nous dit, attention, faut bien prendre le temps de réfléchir. Et on va attaquer la lune. Donc on va commencer par elle. Et on a encore un arcade majeur. Ah, c'est trop cool. On a le soleil. Je comprends pourquoi, en cherchant la lune, je suis tombée sur le soleil d'abord. Et ouais, on a le soleil. Ici, on va reculer un peu. Voilà, on a le soleil. Allez, on va aller voir. C'est trop bien. Mais non, je suis partie trop... Ah, hop, elle est juste là. Alors, dans le tarot, le soleil incarne le succès et l'abondance. Les personnes nous entourent car nous irradions de lumière et de positivité et nous savons les accueillir chaleureusement dans notre espace. Mais je vais y arriver, hein. Le soleil est le signe que tout ira pour le mieux. Il nous parle d'abondance, de force intérieure qui circule dans notre corps, d'optimisme et de réussite. C'est une carte de grande énergie mentale, physique
qui indique le plus haut degré de vie et de joie d'être au monde. Trop bien. Ça veut dire que là, on rentre dans une semaine toujours sur l'influence de la Lune, mais elle commence à changer. Donc, cool. Et je vous rappelle que par contre, la Lune, dans les arcanes, la Lune représente l'illusion, l'incertitude et les peurs qui en résultent. Rien n'est ce qu'il semble être, surtout quand nous laissons nos angoisses passer se projeter sur notre avenir. Voilà. Donc c'est aussi des peurs profondes qu'on a, qui vont refaire surface sur certaines problématiques. Donc c'est bien parce que on a les arcanes mineures qui nous disent un petit peu le jeu qu'il va avoir, et on a les majeurs qui nous disent il va y avoir ça, ces majeurs ça va rester au moins 2 semaines sur vous, voire plus pour certains, et le soleil aussi. Voilà. Et ensuite on va voir, et on va finir par un arcane mineur, 4 d'épée, voilà, qui vient sceller, c'est toujours la lune, hein, je le rappelle. C'est la lune, et c'est la lune aussi. On va te pousser, attends, juste ici. Allez, je te remets. Alors, 4 d'épée. On repart chez les épées. Ah, elle aussi, je l'ai tirée, effectivement. Alors, dans une lecture, le 4 d'épée signifie que nous avons traversé une période riche en travail et en activité. Il est temps de reprendre notre souffle, nous méritons du repos et du silence. Cette carte indique en outre un besoin d'isolement, d'inactivité pour récupérer une bonne énergie mentale. Et ça aussi, on l'a eu cette semaine. Hein. De mémoire, c'est qui je crois que c'est Sagittaire. Sagittaire l'a dit. Qu'on avait besoin de repos, de se poser, de lâcher prise aussi. C'est important. Bon, après, je sais très bien qu'il y en a certains qui ont pris leurs vacances, ou il y en a certains qui sont en train de partir en vacances. Donc voilà, ils vont aller dans le lâcher prise. Donc, si on résume ce tirage, on est toujours en forte influence sur la pleine lune. Elle commence un peu à redescendre. Donc, ça va laisser place à plus de productivité, plus de créativité. Vous allez voir au niveau du boulot, ça va changer. Peut-être au niveau familial aussi, vous allez avoir plus de projets, plus d'ambition. Donc voilà, c'est très favorable. Par contre, faire attention à votre entourage. Les choses qui vous paraissent claires, mais en fait non. Voilà, fiez-vous à votre intuition. Parce que des fois, lors d'une situation, on se dit oui, mais en fait, c'est ça. On essaie quand même d'y voir plus, mais on est déçu parce qu'on se dit, mais en fait, j'aurais dû me fier à ma première intuition. Voilà, et ça, c'est sur tous les plans. Voilà, c'est pas que sentimental ou même dans le travail, c'est dans tout, même dans le cadre familial. Mais ça va s'adoucir. Dans les jours qui vont arriver, ça va s'adoucir. Voilà. Allez, je vais vous faire le tirage bien-être et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.